tes larmes ne restent pas. Yeux secs, tu connais, ça pique. Tu mets des gouttes, ça soulage un peu, puis ça revient. On t'a probablement dit que le problème c'est un manque de larmes, trop peu d'eau dans les yeux. Mais voilà ce que personne ne t'explique. Tes larmes, tu en as peut-être assez. Le vrai problème, c'est qu'elles ne restent pas. Avoir des larmes ne suffit pas. Il y a quelque chose que beaucoup de gens avec les yeux secs vivent sans comprendre pourquoi. Leurs yeux peuvent couler. L'œil est irrité. Il réagit, il produit des larmes pour se défendre. Le problème, c'est que ces larmes ne protègent pas vraiment l'œil. Elles passent, elles disparaissent et la sécheresse reste. Ce que ça prouve, avoir des larmes ne suffit pas. Il faut encore que ces larmes puissent tenir. Mais alors, si avoir des larmes ne suffit pas, qu'est-ce qui permet à ces larmes de tenir? Tes larmes ne sont pas juste de l'eau. Il y a une fine couche grasse qui les recouvre. Un couvercle naturel. Son rôle, empêcher les larmes de s'évaporer trop vite. Quand ce couvercle fonctionne bien, les larmes restent. Quand il ne protège plus assez, les larmes disparaissent. Pas parce qu'il n'y en a pas assez, parce qu'elles ne sont plus protégées. C'est la différence entre avoir des larmes et avoir des larmes qui tiennent. Et maintenant, la vraie question. D'où vient ce couvercle? Ce qui fabrique le couvercle. Ce couvercle vient de tes paupières. Dans chaque paupière, il y a de petites glandes. Tu ne les as jamais vues. Personne ne t'en a probablement jamais parlé. Mais elles sont là, et elles fabriquent en continu la couche grasse qui protège tes larmes. Quand elles fonctionnent bien, le couvercle tient, les larmes restent. Quand elles fonctionnent moins bien, le couvercle s'amincit, les larmes partent. Ce qui les fait fonctionner, c'est le clignement, pas n'importe quel clignement. Un clignement complet qui ferme vraiment l'œil jusqu'au bout. Chaque clignement complet presse légèrement ses glandes. Il libère la couche grasse, il la répartit sur l'œil. Devant un écran, ce clignement devient souvent incomplet. On fixe, on oublie de fermer les yeux complètement. Les glandes reçoivent moins leur signal, la couche s'affaiblit, les larmes s'évaporent plus vite. Pense à ce que ça veut dire concrètement. Tes yeux produisent des larmes, mais ces larmes ne trouvent plus la protection qu'il leur faut pour rester. Elles arrivent et elles repartent. Pas parce qu'il n'y en a pas assez, parce que le couvercle ne tient plus assez longtemps. Voilà ce qu'on ne t'explique presque jamais. Le problème n'est pas dans tes larmes, il est dans ce qui les protège. Et ce qui les protège dépend de glandes que tu n'as peut-être jamais vues. Mais voilà ce qui rend ce problème particulièrement difficile à identifier. Ces glandes ont une particularité importante. Elles ne préviennent pas quand elles commencent à mal fonctionner. Pas de douleur précise à leur niveau, pas de signal clair, elles se dégradent en silence. Dans beaucoup de cas, pas tous, c'est là que le problème commence. Et c'est exactement pour ça que le problème est si difficile à identifier. Quand ça commence à piquer, à sécher, à fatiguer, la douleur est à la surface. C'est là qu'on la ressent, c'est là qu'on regarde. Alors on pense. Il manque quelque chose à la surface de mes yeux. Il faut remettre quelque chose. Et on met des gouttes. C'est logique. C'est même la bonne réponse à ce qu'on ressent. Quand quelque chose brûle, on cherche à soulager là où ça brûle, pas ailleurs. Personne ne pense spontanément à de petites glandes dans ses paupières. Personne ne pense à la couche protectrice. Personne ne pense au mécanisme qui se déroule en amont. Parce que ce mécanisme ne se voit pas. Il ne se sent pas directement. Il n'envoie pas de signal qui pointe clairement vers lui. Et les gouttes font leur travail, elles soulagent la surface, parfois bien, parfois peu. Mais elles ne parlent pas aux glandes. Elles ne remettent pas le couvercle en place. Donc le soulagement passe et le problème reste. Ce n'est pas un problème de gouttes, c'est un problème d'endroit. On cherche la solution là où on sent la douleur, pas là où le mécanisme se dérègle. Et ce n'est pas une erreur. C'est une réponse naturelle à un problème qui se cache. La vraie cause n'est pas visible à la surface. Elle est dans ce système de protection qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas et dont personne ne t'a probablement jamais parlé. Et tant que ce système continue de mal fonctionner en silence, quelque chose d'autre commence à tourner. Le problème crée sa répétition. Les larmes s'évaporent, vite.
trop vite. Ce qui reste à la surface, les composants qui n'ont pas disparu avec l'eau se concentrent. Et cette concentration irrite l'œil. L'œil réagit, il s'irrite, il s'enflamme légèrement. Et cette inflammation fait exactement le contraire de ce qu'on voudrait. Elle fragilise encore plus la surface. Elle rend les larmes encore moins stables. Et des larmes moins stables s'évaporent encore plus vite. Le problème crée les conditions de sa propre répétition. Pense à une journée normale. Le matin, les yeux vont souvent mieux. Pendant la nuit, l'œil a eu un peu de répit. Le cycle s'est ralenti. La surface a récupéré une partie de sa stabilité. Mais dès que la journée commence, l'écran, la concentration, les clignements qui deviennent incomplets, le cycle reprend. Et il reprend là où il s'était arrêté, parfois même un peu plus avancé que la veille. Vers le milieu de la journée, les yeux commencent à peser. Vers la fin, ils brûlent. Pas parce que quelque chose de nouveau est arrivé, parce que le cycle a tourné, heure après heure. C'est pour ça que les gouttes soulagent, mais ne cassent pas le cycle. Elles calment la surface un moment. Puis, si le mécanisme continue de tourner, l'irritation revient. Ce n'est pas dans ta tête. Ce n'est pas une question de volonté ou d'attention. C'est un mécanisme. Et un mécanisme, ça continue de fonctionner tant qu'on ne comprend pas ce qui l'alimente. C'est pour ça que certains jours semblent bons sans raison claire, et d'autres semblent mauvais dès le départ. La surface est plus ou moins stable selon où elle en est dans ce cycle, selon combien de tours il a déjà fait. Tant que ce cycle tourne, l'œil reste dans un état fragile, où très peu de choses, un air sec, une nuit courte, une journée d'écran, suffisent à relancer l'irritation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi concrètement ? Ce que tu viens de comprendre, la plupart des gens qui ont les yeux secs ne le savent pas encore. Que leurs larmes ne disparaissent pas par hasard, qu'il y a un système derrière. Un système de protection que peu de gens connaissent. Un couvercle naturel, fabriqué en silence par des glandes dans tes paupières. Quand ce système fonctionne bien, les larmes tiennent. Quand il fonctionne moins bien, elles disparaissent trop vite. Ce qui reste irrite l'œil. L'œil réagit et le cycle recommence. Tu comprends maintenant pourquoi les gouttes peuvent soulager sans toujours résoudre. Elles s'adressent à la conséquence, pas à la source. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas une question d'attention ou d'effort, c'est un mécanisme qui tourne en silence. Et un mécanisme, ça ne se voit pas. Ça se comprend. Et maintenant, tu le comprends. Et c'est différent de simplement savoir qu'on a les yeux secs. Beaucoup de gens le savent. Ils le savent depuis longtemps. Mais savoir qu'on a les yeux secs ne change pas grand-chose si on ne sait pas pourquoi les larmes ne tiennent plus. Ce n'est pas la même question et ce n'est pas la même réponse. Tu ne regardes plus seulement la surface de tes yeux, tu sais qu'il y a un système derrière. Un système qui peut se dérégler sans prévenir et qui peut expliquer pourquoi le problème revient même quand tu as fait ce qu'il faut. La prochaine fois que tes yeux te font souffrir, pose-toi la bonne question. Pas seulement pourquoi est-ce que j'ai les yeux secs, mais pourquoi est-ce que mes larmes ne tiennent plus ? C'est souvent là que la vraie réponse commence.